Alors, le shiur, la refoua shelema de Eliyahu Hanavi, Ben Tita Esther, Myriam bat Rachel, ma maman, et Shoshana bat Fortuna, qu'Akadosh Baruch Hu donne refoua shelema betoch sheach holem amecha Israël, qu'Akadosh Baruch Hu donne guérison à tous les malades d'Israël et qui nous libère de tous nos ennemis, que très bientôt on puisse revoir Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim et tous ensemble en santé. On est dans la paracha de Tazria Metzora. Tazria Metzora, principalement, la Torah, elle parle des lois du Lashon Hara. La médisance. Un homme qui disait la médisance, ou une femme, pas de différence, alors, malheureusement, il avait une sorte de lèpre, et s'il n'avait pas ça, il comprenait pas sa leçon, il devait être enfermé pendant 7 jours, et après encore un autre 7 jours. Après, il devait se raser toute la tête, les yeux, les sourcils, le corps au complet. Imaginez-vous un homme, un rabbin, il a une barbe jusqu'au nombril, il dit un petit peu la Lashon Hara, et là il arrive, plus de bas, plus de cheveux, qu'est-ce qu'il va raconter à tout le monde? Où tu es parti 2 semaines, il devenait impur, il fait qu'il fasse teshuva, et qu'il revenait à lui. Et s'il n'avait pas compris, sa maison, elle avait la lèpre, il devait casser sa maison, enlever les pierres de la maison, sortir de la maison, la famille, les enfants, donc terrible, qu'est-ce qui arrivait à une personne? Tout le monde y sait, le Chafetz Chaim, Rabbeinu Israël Meir HaKohen, c'est un joli nom Israël Meir, je l'aime bien. Et le Chafetz Chaim, il a écrit un livre sur le Lashon Hara. Comment il a appelé le livre? Chafetz Chaim, qui sait qui veut la vie. Pourquoi il a appelé son livre Chafetz Chaim? La Gemara, elle dit un jour, il y avait un rabbin qui se faisait passer pour un colporteur. La Gemara dit. Et il disait, Mi haïsh et Chafetz Chaim. Qui veut l'homme, qui veut l'élixir de la vie. Tout le monde y sont venus. Tu vends des médicaments qui donnent la longue vie. Venez. Il a ramené tout le monde, il a ramené toute la ville. Quand les rabbins ils venaient, ils disaient, non, pas pour toi. Et pourquoi? Nous aussi, on veut vivre. Non, vous pouvez repartir au Beth Midrash. Quand tout le monde est arrivé, il a dit, vous voulez la vie? Mi haïsh et Chafetz Chaim, netzor leshoncha mera, usfatecha medaber mirma. On va traduire. Netzor, fais attention, leshoncha mera, ta langue du mal, usfatecha, et tes lèvres, medaber mirma. Mirma, ce sont les trucs. Généralement, le Lashon Hara, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Netzor leshoncha mera. Protège ta langue de dire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire de dire du mal? La Gemara, elle dit, tous les membres du corps, ils n'ont pas de protection. Vous pouvez bouger la main. Il n'y a rien qui vous arrête de bouger la main. Vous pouvez bouger votre pied. Il n'y a rien qui arrête votre pied. Pourtant, il y a un seul membre dans le corps où il a 2 protections. C'est la langue. La langue, elle a les lèvres. Les lèvres sont douces. Il n'y a rien de plus beau et de plus doux dans un corps que des lèvres. Quand vous embrassez quelqu'un, vous ne lui mettez pas un coup de tête. Vous l'embrassez avec vos lèvres. Les lèvres sont douces. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de plus dur dans le corps humain que les dents. Les dents sont les os les plus durs. Elles mordent, elles font mal. Et la Gemara, on apprend d'ici que la langue, elle a 2 possibilités. Ou bien d'être doux, d'être gentil, d'être affectif. Ou bien la langue, elle peut tuer une personne. Il n'y a rien de pire dans le monde que la langue. La langue, elle peut faire mal. La langue, elle peut blesser. La langue, elle peut faire des catastrophes. Dans la vie, le peuple juif, il a souffert énormément. On a fait le veau d'or. Mais le veau d'or, il n'a pas donné au peuple juif de punition d'errer pendant 40 ans dans le désert. On a fait le veau d'or. Dieu nous a punis. 3000 hommes, ils sont morts. Et Dieu dit, ok, je vous pardonne, on va rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qui a causé la perte du peuple juif? La mort de 600 000 hommes, que tous les hommes dans le désert allaient mourir, ni plus ni moins que la faute du Lashon Hara, la médisance. Ils ont parlé du mal de qui? Ils ont parlé du mal des pierres d'Eretz Israël. Ils ont parlé du mal de Dieu. Dieu, il n'est pas gentil avec nous. Dieu, il veut nous faire du mal. Ah, vous voulez que je vous fasse du mal? Vous pensez que moi, je vais vous faire du mal? Alors vous allez errer dans la terre, dans le désert, pendant 40 ans. Imaginez-vous, Avodah Zara, la faute du veau d'or, idolâtrie. Dieu y pardonne. Mais Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu, il pardonne pas. La Gemara a dit que Lashon Hara, il est plus grave que Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Il y a 3 péchés capitaux dans la Torah. Avodah Zara, idolâtrie. Si on vous dit,
mange à Kippour ou je te tue. Je dis, amène le manger, je mange. Qu'est-ce que tu veux, je mange. Ce que tu veux, du cochon, du cheval, de l'éléphant, si tu veux. Je mange. Je dois sauver ma vie. La Torah te dit, un homme, il te dit, ou tu manges de l'éléphant ou je te tue, tu manges l'éléphant. Un homme, il te dit, fais avodazara ou je te tue-moi. On n'a pas le droit de faire avodazara, idolâtrie. C'est un des 3 péchés capitaux. Attendez là, asseyez-vous là. Voyez, madame, il y a une chaise. Un des 3 péchés capitaux qu'il y a avodazara. Deuxième, les mœurs. Gilou yarayot. Gilou yarayot. Un homme, on lui dit, va, marie-toi avec une goya ou je te tue. Tue-moi, je ne me marie pas avec une goya. La Torah nous interdit. Troisième, on vous demande, tue un tel ou je te tue. Tue-moi. Parce qu'il y a un juif qui va mourir. Pourquoi lui plus que moi? Lui et moi, on est pareil. 2 juifs, 1 plus 1. Je dois me laisser tuer et je ne dois pas tuer. La Gemara a dit le premier temple, il a été détruit à cause qu'on faisait 3 péchés capitaux. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Malheureusement, dans le premier temple, qu'est-ce qu'il y avait? Les Juifs, ils faisaient Baal, ils faisaient Avodazara. Malheureusement, ils se mariaient avec des Goyot, Barminan, tout ce qui faisait le peuple juif. Troisièmement, ils se tuaient entre eux. Ils ont tué le Navi, ils ont tué Zecharia Navi. Les gens ne savent pas, mais le peuple juif, on avait perdu la tête dans la fin du premier temple. On a tué Zecharia, on a tué notre général, Gedalia ben Ahikam. Jusqu'à aujourd'hui, on jeûne le lendemain de Rosh Hashanah à cause qu'on a tué Gedalia ben Ahikam, à cause d'une guerre de fratrie entre frères. Dieu a dit, waouh, vous avez dépassé toutes les limites. Il va détruire le temple. Deuxième temple, tout le monde était rabbin. On ne faisait pas Avodazara, on ne faisait pas Gilou Yarayot, on faisait pas Shfichut Damim, on étudiait au Beth Midrash, les Beth Midrash étaient pleins. Alors pourquoi on a été détruit, le temple? La Gemara a dit Sinat Chinam et la Shonara. À cause que les gens, ils faisaient la Shonara, l'un envers l'autre, un il parlait du mal contre celui-là, Akadosh Baruch Hu a dit, ah, vous parlez du mal, alors automatiquement il nous a exilés. Ça fait 1957 ans, bientôt, à Tisha B'Av, qu'on est encore en train d'attendre le Mashiach, à cause qu'on n'a pas encore réglé ce problème de savoir fermer notre bouche. C'est compliqué. 1957 ans. Est-ce que vous sachez un petit peu combien de temps ils ont duré les 2 Beth Amikdash? En tout et pour tout, les 2 temples, 830 ans. Le premier 410, deuxième 420. Les 2 temples ensemble, 830 ans. Et on est en exil 1957 ans. Est-ce que vous imaginez? Plus que 2 fois, presque 3 fois bientôt, on est là avec le Khurban Abayit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de comprendre l'importance de notre bouche. Maintenant, comment on comprend qu'est-ce que ça veut dire le lashon hara? Les gens, ils essayent, c'est bien, comment faire, ne pas parler mal. Alors, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont étudier le Chafetz Chaim. Il y a une grande ségoula pour ceux qui veulent se marier, qui veulent des enfants, tout. Prenez une page par jour du livre de Chafetz Chaim. Tout ce que vous voulez dans votre vie. Promis, c'est garanti. Tous ceux qui veulent n'importe quoi. Tous les jours, vous lisez une page du livre du Chafetz Chaim, des miracles. Des gens, il leur arrive des choses qu'ils n'ont jamais imaginées. Ils ne trouvaient pas de mariage, ils trouvent à se marier. Leurs enfants, ils n'étaient pas bien, leurs enfants, ils guérissent. Achetez le livre. C'est un livre, il est traduit en français, en anglais, en hébreu, même en arabe. Ils ont le Chafetz Chaim. Il y a même, si vous ne pouvez pas vous l'acheter, il y a sur Internet, on vous le donne gratuit. On vous l'envoie. Juste vous dites que vous l'étudiez, il arrive jusqu'à chez vous. Tac, par la poste, Monsieur Birkat Amazon, il vous l'amène. Et il vous l'amène jusqu'à la porte à la maison, gratuit. Vous n'avez pas besoin. Et des Nissim, Beniflaot, ils ont là. Mais la vérité, la question, elle est encore plus grande. Comment on apprend à faire attention à sa bouche? Le Chafetz Chaim, dans le Mishnah Berurah, il écrit, vous savez, le Chafetz Chaim était un très très grand éducateur. Et généralement, le Chafetz Chaim, il n'était pas du tout pour la punition. On va dire, dans le monde moderne, il était dans l'éducateur du 21e siècle. À l'époque, au 20e siècle, au début du 20e siècle, on a marché avec la Trahmila. Vous savez ce que c'était? Vous n'avez pas connu trop jeune. Ça s'appelle la raclée. Les parents, ils mettaient des raclées aux leurs enfants et c'est comme ça qu'on marchait. Le Chafetz Chaim, il n'était pas trop de cette éducation, plutôt dans la communication, parler, expliquer. Mais le Chafetz Chaim, il écrit qu'il y a une seule chose où l'homme, le père, la mère, doit faire excessivement attention avec ses enfants, c'est avec la parole. Quand l'homme, il parle, qu'est-ce qu'il doit dire? Comment il doit faire? Vous savez, le Chafetz Chaim, il a écrit que rien dans le monde qui se passe, c'est dans n'importe quelle nouvelle,
Vous ouvrez les nouvelles, vous écoutez les nouvelles, malheureusement. Si vous écoutez quelque chose, il n'y a rien pour rien. Il est impossible que vous appreniez quelque chose si ça n'est pas que vous avez besoin de cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, il va jamais, jamais, jamais vous faire apprendre une chose s'il n'y a pas un but. C'est pas dit qu'il faut aller chercher. Mais si quelqu'un il va vous dire une information, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Un exemple, moi je suis pas un grand historien, mais un jour, j'étais dans une réunion et il y avait un gars, il parlait de la famille royale anglaise. Elle a fait tout un discours. Et je devais être là-bas. Comment elle s'appelait cette famille de roi anglais? La famille Tudor. Et il a raconté, c'est la famille Tudor, la famille du roi anglais, et quand il était la guerre des 100 ans, et qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, on ne va pas faire un cours d'histoire ici. Moi, j'étais là-bas, et pendant 45 minutes, je devais écouter ce cours du roi Tudor, et le premier fils, et le 8e au royaume, et comment il a tué son frère, il a tué son roi, et comment la deuxième mère, elle a tué tout le monde pour qu'il soit roi. En tout cas, toute une histoire. Il m'a demandé, mais quel bono chez l'Olam. J'ai rien d'autre à faire, moi, pour d'écouter ce cours sur le roi Tudor. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi et le roi Tudor. Moi, je veux dormir le soir, je veux pas, qu'est-ce qu'il me fait Tudor? Top! Un jour, je me retrouve dans un endroit, il y a là-bas un monsieur, un historien. Et il me dit, c'est vrai que les rabbins, ils savent tout. Je ne sais pas, essayez. Il m'a dit, regardez, je vous pose une question. Vous connaissez la réponse. Je vous promets le prochain Shabbat, je le fais. Top, posez la question, qu'est-ce qu'on aura? Il me dit, est-ce que vous connaissez la famille royale anglaise qui a eu le plus d'assassinats à la guerre des 100 ans? C'est la famille Tudor. Il me dit, mais c'est pas possible. J'ai posé à 100 personnes, il n'y en a pas un qui savent. Le seul, c'est vous qui connaissez. Maintenant, je suis obligé de faire Shabbat. J'ai compris maintenant. J'ai été bloqué là-bas pendant 45 minutes parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que je fasse faire Shabbat à ce monsieur avec le roi Tudor. Non, j'ai appris qu'est-ce que le roi Tudor, il a à voir. Rien dans la vie, il est pour rien. Tout ce qui se passe. En fait, le Fetzraim, il disait même que quand il arrive des catastrophes dans le monde, chaque catastrophe, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Le Fetzraim, il y a eu en 1900 et quelques un grand tremblement de terre en Chine. Il y a eu des milliers de morts. Et le Fetzraim, il était perturbé. Il dit, qu'est-ce que vous avez, Rabbi? Et il y a un tremblement de terre en Chine. Je ne comprends pas pourquoi je suis au courant. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la Chine? En Chine, il y a des millions de Chinois. Qu'est-ce que moi j'ai à voir à savoir pourquoi il y a un tremblement de terre en Chine? Et le Fetzraim, il essayait de comprendre pourquoi j'ai été au courant qu'il y a eu des morts en Chine avec des millions de morts. Qu'est-ce que ça m'apprend à moi? La réponse, elle est, pas tout le monde sait tout, mais vous devez savoir que dans quoi le monde, il va vivre, il va parler de plus dans le monde. Cette chose que vous écoutez tous les jours, c'est un message qu'Akadosh Baruch Hu vous donne. Alors on va essayer de réfléchir. Aujourd'hui, on est dans une époque où le monde, les médias sociaux, ils sont omniprésents dans notre vie. Toute la journée, les gens vivent, les gens parlent. Maintenant, on a fait passer une loi au Québec, entre 2025-2026, interdiction des téléphones. Pourquoi? Plus de socialisation, les enfants ne parlent plus, les enfants qui doivent apprendre à respecter leurs professeurs. Top! On commence un peu à redevenir normal sur la vie normale des gens. Mais il y a une chose qui est là et qui est omniprésente depuis plusieurs années, je pourrais dire même depuis 4 ans. Il y a un homme qui s'appelle M. Donald Trump. Il nous a inventé un concept. C'est quoi le concept que Donald Trump il a inventé? Fake news. C'est quoi fake news? Personne ne sait. En un mot, ce qu'on entend, c'est pas sûr que c'est vrai. Et les gens parlent, et les gens parlent, et les gens parlent, et à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qui est met et qu'est-ce qui est sheker. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Rabbi Yaakov Kaminetsky. Rabbi Yaakov Kaminetsky, il était ce qu'on appelle le tzaddik du monde. Pas Rabbi Yaakov Kanievski, pas Kanievski, pas Rabbi Chaim Kanievski, il s'appelle Rabbi Yaakov Kaminetsky. Il était le Rosh Yeshiva, la Yeshiva de Philadelphie. Son fils, que Dieu lui donne une longue vie, il s'appelle Rabbi Shmuel Kaminetsky. Il est plus que centenaire, que Dieu lui donne une grande vie, qui est aujourd'hui le Rosh Yeshiva. Et Rabbi Yaakov Kaminetsky était un homme, sa parole, elle faisait excessivement attention. Et vous savez, dans les téphilines, il y a une grande discussion. Quelles sont les téphilines que l'on doit mettre? Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Vous savez, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines. Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Les téphilines, il y a 4 parachiotes. Il y a 4 parchemins où dedans, on parle des téphilines. Première, Kadesh. Deuxième, Vehaya, Kiaviacha. Troisième, Shema et Vehavta. Quatrième, Vehaya im Shamwa. Maintenant, comment on les place dans les téphilines? Il y a une discussion. D'après Rashi,
ils doivent être écrits et placés la façon que la Torah, elle les a écrits. Comme je vous ai expliqué. Kadesh likol bechor, vehaya ki aviacha, shema et ve'afta et vehaya. Son petit-fils, Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord. Il dit non, tu dis Kadesh, vehaya et shema. Les deux vehaya doivent être au centre. Une discussion de Rashi et Rabbeinu Tam. En vérité, c'est une discussion dans le Zohar entre deux grands Tanaïm du Zohar. Comment on doit les avoir? Les Séfarades et les Chassidim. Comme il y a une discussion, quelle paire de téfilines on doit mettre, alors on met les deux. Surtout les Séfarades, à l'âge du mariage, généralement, quand on est bar mitzvah, on met téfilines de Rashi. Quand on se marie, on met les téfilines de Rabbeinu Tam. Les Lubavitch et les Breslev ont la coutume, depuis la bar mitzvah, de mettre les téfilines de Rabbeinu Tam. Les Lituaniens ne sont pas coutumiers de mettre les deux. Ils mettent que les Rashi. Comme ça, c'est leur coutume. C'est pas un problème. Alors, un jour, on est parti voir le Rav Kaminetsky. Et on dit que Vod Rav, pourquoi vous mettez pas les téfilim de Rabbeinu Tam? C'est un homme pieux. Il dit, chez nous, la coutume lituanienne, c'est de pas les mettre. Il dit, oui, mais vous savez, le Chafetz Chaim, lui, il les mettait. Il dit, oui, à 80 ans, il les a mis. Moi aussi, un jour, à 80 ans, je vais les mettre. Tof. À l'âge de 80 ans, le Rav Kaminetsky, il appelle son fils, il lui dit, il faut que j'achète des téfilim de Rabbeinu Tam. Il dit, mais papa, c'est pas notre coutume. Il a dit oui, mais il y a 20 ans, j'ai dit que si je vivrais à 80 ans, je vais mettre les Rabbeinu Tam. Aujourd'hui, j'ai 80 ans, il faut que je mette Rabbeinu Tam. Le Rabbi Yaakov Kaminetsky nous a appris une leçon. Comment c'est possible que les gens disent du mal à autrui? Ce matin, j'étais dans un cours, dans la yeshiva, il y a un petit garçon qui a participé à l'étude. Alors on a parlé du mariage. Comment on marie? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les langages pour pouvoir marier? Et à un moment, ce petit garçon, honnêtement, gentiment, il a dit, Rabbi, je comprends pas. Aujourd'hui, je dis, demain, je change d'avis. Je dis, ok, je veux te marier. Ben, ça va, demain, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Je dis, mais ça n'existe pas. Dans la Torah, quand tu dis une bague à une femme, tu lui mets la bague, tu dis, je te marie. C'est fini, tu es marié. On ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour. Madame, elle est mariée. S'il y avait des témoins, c'est fini, tu es marié. Demain, tu changes d'avis, il faut un divorce. On ne peut pas revenir en arrière. L'enfant, ce garçon, il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre comment une parole, elle a tellement de conséquences. Exemple, un homme se marie avec une femme. Sa femme, elle le trompe. Il lui met une bague. Il lui dit, arrête, elle fait znout. Coupable de mort d'après toi. Je ne comprends pas. Un mot, il t'amène à mort. Un mot, mais c'est rien un mot. Qu'est-ce que c'est un mot? Dans la Torah, je dis, je fais le vœu de plus boire de bananes. Fini. Tu bois des bananes. Chayav Malkot. Je comprends pas, mais c'est rien, c'est une parole. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, dans la vie, les gens ont perdu la valeur de la parole. Vous savez qu'est-ce qu'on a perdu aujourd'hui? Aujourd'hui, vous dites à vos enfants, chérie, je t'aime. Vos enfants, ils n'écoutent pas. Pourquoi vos enfants, ils n'écoutent pas? Votre mari vous dit, chérie, je t'aime. Vous dites à votre mari, je t'aime. Il n'est même pas en train d'écouter. Hé, chérie, tu sais que si je t'aime. Ah, ok, Hazard, merci. Je suis fatigué, je suis faible, je t'ai dit je t'aime. Même papa, tu remarques. La maman, elle a attendu, elle avait un rendez-vous, son fils, il vient de l'école. Chérie, t'es beau. Non, même pas t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant? Pourquoi le mari? Pourquoi la femme? Elle a plus d'importance à ce qu'on dit. La réponse, c'est que dans notre vie, on vit avec Internet. Combien de fois par jour vous faites un like sur Facebook? Ok? Alors, combien de fois vous faites je t'aime par-ci, je t'aime par-là? Alors, le mot je t'aime, il veut rien dire. Parce qu'en vérité, sur Facebook, vous pouvez même enlever le je t'aime. J'aime plus, j'enlève. Tu l'as enlevé. Donc, ton fils, quand tu dis je t'aime, il dit mais je comprends pas, c'est quoi tu m'aimes? Tu aimes la même façon que tu as aimé le vidéo là-bas de je sais pas qui, de Jean-Jacques Goldman? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore vivant, je sais même pas. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Qu'est-ce que ça veut dire la parole? Les hommes politiques, ils parlent et ils font pas de tout ce qu'ils disent. Toute leur parole, elle a aucun sens. Tout ce qu'ils vont dire, il n'est que du sheker et il n'est que du mensonge. C'est quand la dernière fois que quand on a dit quelque chose, on a compris véritablement que la parole, elle est un engagement total. La parole, c'est pas une blague. 99,9% des gens dans le monde, tout ce qu'ils vous disent, ça veut rien dire. Pourquoi?
Parce qu'en vérité, ils disent seulement quelque chose qu'ils veulent que vous pensez qu'ils disent. Mais en vérité, ils n'ont rien à faire à tout ce que vous dites. La Torah, c'est pas ça la Torah. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Tous les jours, ceux qui prient, on dit Baruch she'amar ve'haya ha'olam. Dieu, il a parlé et il a créé le monde. À Kadosh Baruch Hu, tous les jours, pourquoi tu répètes Baruch she'amar ve'haya ha'olam? Pourquoi ça? Cette fois, Baruch Hashem, je connais par cœur. Pourquoi je dois répéter tous les jours de ma vie Baruch she'amar ve'haya ha'olam? La réponse, elle est, l'homme, il doit prendre conscience, l'homme ou la femme. Qu'est-ce que ça veut dire la parole? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis à quelqu'un, oui, je vais venir t'accompagner? J'ai un ami à moi, il s'appelle Monsieur Francis Cohn. Il est un avocat, grand avocat criminaliste en France. Et un jour, un autre ami, qui est devenu mon ami plus tard, il a été malheureusement accusé de trafic de drogue. Son meilleur ami, son chatran, il lui a payé un billet en France pour aller en voyage de noces. Voilà, tu t'es marié, je te paye un billet, toi et ta femme. Top, il va en France, billet payé, hôtel payé, voiture payée, par son meilleur ami, son pote. Il dit, regarde, juste quand tu reviens de Paris, tu peux m'appeler une petite boîte, bien sûr, pas de problème. Top. Le jour du départ, c'était pas une petite boîte, c'était 2 valises. Dans ces valises, il y avait 60 000 pilules d'ecstasy. Ce qui, le gars, il savait pas, il a passé la frontière, il s'est fait attraper, il allait en prison. Sa femme, elle a accouché en prison. La Brit Mila a été chez le Rav Sitruk. Le Pidyon Aben, un jour je vous raconterai l'histoire, comment il s'est passé, le Pidyon Aben. Une histoire incroyable, comment il a pu faire Pidyon Aben, ce monsieur en prison à Paris. Et qui c'est qu'il a vendu? Son meilleur ami qui lui a mis la drogue. À lui, il lui a mis 60 000 pilules. À l'autre, il lui a mis 200 000 pilules. Pour passer les 200 000, il l'a vendu à lui. Et il avait, à la fin de compte, ils se sont trouvés sur les enregistrements, toute une histoire de fou. Et qui c'est qui s'occupait de lui? Il s'appelait Monsieur Francis Cohn, que j'ai rencontré, qui est devenu aussi un ami à moi, qui est un avocat criminaliste. Il m'a dit, moi, j'arrive jamais en retard. Je dis, pourquoi vous arrivez jamais en retard? C'est un ashkenaz déjà, donc j'arrive pas en retard. Mais il m'a dit, non, moi, j'arrive jamais en retard, 10 minutes en avance. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ce monsieur, un tel, lui, il était en prison, et comme les goïms voulaient le tuer, du fait qu'il était un juif à Paris, qui parlait pas le français, il y a eu plusieurs attaques pour pouvoir le tuer en prison. Ils lui ont planté une fourchette dans la tête, ils ont essayé de le poignarder. Barminan. Alors il était en isolement. La seule chose qu'il avait le droit, tous les jours, 15 minutes, sortir dehors, et il avait le droit, une fois par semaine, à rencontrer son avocat pendant 1 heure. Alors, un jour, il va voir son avocat, son client, et l'avocat, il lui dit, la semaine prochaine, on se voit à la même heure. Top! La semaine d'après, l'avocat, il a un empêchement, et il peut pas venir. La semaine d'après, sa femme, elle accouche, il vient pas. La semaine d'après, il a la Brit Mila, donc il vient pas. Donc il arrive 1 mois après. Pampan, à la réunion. Il dit, désolé, j'ai un empêchement. Le monsieur lui dit, vous avez 28 jours, 7 heures, 14 minutes, 7 secondes de retard. Il dit quoi? Il dit, est-ce que vous comprenez que vous êtes la seule personne que je vois dans le monde? Chaque seconde que vous n'êtes pas venu a été pour moi un enfer. Vous m'avez pas appelé. Je savais pas si j'allais vous revoir. J'ai jamais eu dans ma vie autant de peine, autant de douleur, à savoir est-ce qu'un jour je reverrai la figure d'un être humain. Et vous osez me dire pardon? Depuis ce jour-là, monsieur Francis Cohn, il m'a dit, plus jamais je dis quelque chose sans m'assurer que ça va arriver. Parce que tu ne connais pas la conséquence de ce qui va arriver. Ta femme peut accoucher, tu as une Brit Mila, tu as les meilleures excuses du monde. Mais à la fin de tout, est-ce que tu es venu? Est-ce que l'autre, il a compté sur toi? Est-ce que l'autre, il sait à quelle douleur tu as? Pourquoi on dit du mal? Pourquoi on dit la shonara? Vous savez pourquoi? Pas parce que ça nous fait plaisir. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On pense que les paroles, c'est rien. Ah, c'est une blague. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Mais est-ce que tu comprends qu'une parole, elle peut tuer? On raconte qu'il y avait une fois une grande rabbin en Israël.
Elle était dans le bus. Et elle voit deux filles qui parlent. Et les deux filles qui parlent, et elle a dit, tu sais, Rachel, elle est fiancée. Elle dit, quoi? Rachel, elle est fiancée. Mais si sa belle-mère, elle apprenait qu'est-ce que Rachel, elle est, mais jamais elle aurait accepté. Elle dit, mais Rachel, elle est comme ci, Rachel, elle est comme ça. Et la rabbin, elle écoutait comment les deux jeunes filles parlaient du lachon arabe de cette fille-là. Elle a voulu leur apprendre une bonne leçon. En descendant dans l'autobus, elle dit, bonjour mademoiselle, bonjour rabbinite. Elle dit, je voulais juste vous dire un grand merci. Pourquoi un grand merci? Je voulais juste vous dire que je suis la belle-mère de Rachel. Et donc maintenant, je vais juste vous dire qu'avec tout ce que j'ai appris, je vais casser le fiançailles de mon fils. Et les deux jeunes filles qui disent, non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et la rabbin, elle a fait un petit peu marcher, un petit peu marronner comme ça. Il dit, mais pourquoi vous avez dit qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, et qu'elle a ci, et qu'elle, alors pourquoi je donnerais à mon fils? Non, on a exagéré. Et elle les a fait marronner pendant combien de temps? Jusqu'à qu'après, elle leur a dit, vous savez, je suis pas la belle-mère. Mais devait juste apprendre une leçon à ne pas trop parler dans la vie. La vie, elle est ce que chacun de nous, il se permet de parler, pas parce qu'en vérité on est méchant. Parce qu'ici dans cette salle, vous savez, je ne veux pas vous dire du mal, mais vous dites tous la Shonara, et moi aussi. Parce que la Gemara a dit, Vekulam, tous les juifs, ils disent la Shonara. Donc si vous pensez que vous en dites pas, c'est pas vrai. Vous vous en dites et j'en dis. Et la question elle est, pourquoi? On n'est pas Mechal le Shabbat. On fait tout Shabbat, on fait tout cache-route, on va pas manger chez McDonald's, on fait attention à chaque détail de notre vie. Pourtant, est-ce que vous savez combien d'interdits il y a dans la Shonara? Dans la Shonara, il y a plus que 33 interdits sur une phrase de la Shonara. Alors pourquoi on se permet? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous permet de venir et de pouvoir dire de la médisance? La réponse, il n'y a personne qui est méchant. Moi, je dis toujours, j'ai jamais rencontré des gens méchants dans ma vie. Je connais pas des gens qui se lèvent le matin. Comment je vais faire du mal à un tel? Oui, il y en a, ils sont chez les fous, 5e étage à l'hôpital juif, ils sont enfermés généralement. Ok? Les gens normaux que vous connaissez, ils sont pas des gens méchants. Ils sont des gens qui sont égoïstes. Ils sont des gens qui ont des mauvaises midotes. Alors ils pensent pas ce qu'ils font. Mais ils sont pas méchants profondément. Même des gens qui vous ont fait du mal. Il y en a, je suis sûr. Chacun ici, vous pouvez pointer du doigt. Oui, celui-là. La réponse, c'est que des gens méchants, il y en a un dans votre vie, que vous connaissez un, peut-être, et encore, c'est pas sûr. Il y en a un seul. Le reste, c'est parce qu'ils savent pas gérer leurs émotions, qu'ils sont comme ça. Alors pourquoi on devient tous des monstres? Parce que être un Baal Lachonara, c'est un monstre. Et on est tous des monstres. On fait du mal. La réponse, elle est simple. Si depuis 4 ans, on nous bourre la tête avec fake news, pourquoi? Pourquoi qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut de nous cela? La réponse, elle est très simple. À Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages, il faut qu'on l'apprenne. Rabbi Nachman de Breslev, il le dit, que même quand on entend des choses chez les nations du monde, il y a quelque part derrière un message d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas dit que Trump il a un message de Dieu, c'est pas ça que j'ai dit. Ne dis pas que j'ai dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai seulement dit que quand on voit le monde qui est en train de vivre quelque chose, le monde, il nous apprend une leçon. Quelle leçon on apprend? On apprend une leçon. Que la parole, elle n'a aucune valeur. Les gens achètent, les gens vendent, les gens parlent, les gens font, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils font? À la fin, les gens ne prennent pas à comprendre des conséquences de leurs actions. Alors les gens, ils pensent, alors quoi, on est marié? C'est pas grave, on est marié, je vais voir la voisine. Mais t'es marié? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? T'as une responsabilité. Oui, mais tu comprends. Je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Pourquoi? Parce que tu as une responsabilité. La réponse, c'est que notre parole, notre engagement, elle n'est pas là. On signe un contrat. Et quand ils signent un contrat, je vais venir travailler 9h à 5h. Comment tu arrives à 9h15 le lendemain? Je comprends pas. Tu t'es engagé à venir à 9h. Tu t'es engagé à partir à 5h. Tu comprends que pendant les 15 minutes, tu voles. Tu commences, tu gagnes $100 de l'heure, 15 minutes, c'est beaucoup d'argent. Imaginez, vous faites $60 de l'heure, chaque minute, c'est $1. 10 minutes, $10. 15 minutes, $15. Faites $15 fois un an. Regardez combien d'argent vous avez volé à votre patron. Vous savez qu'il n'y a pas de mechila pour ça. On ne peut pas rembourser au patron. C'est du gezel. La question, elle est, pas vous, je suis sûr que vous êtes une bonne personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à concevoir? Comment on est devenu juif?
Comprenons l'histoire juive. Comment nous sommes ici tous ce soir? On est le 6 Iyar, le soir du 7 Iyar, on est bientôt à Shavuot. Comment nous tous ici, on est réunis autour d'une Torah? Vos parents étaient juifs, vos grands-parents étaient juifs, vos arrière-grands-parents étaient juifs, vos enfants sont juifs. Qu'est-ce qui a fait que nous tous ici, on est encore autour de la Torah? Comment on s'est engagé? La réponse est que deux mots. Deux mots nous a engagés à l'éternité. Naaseh, Nishma. Non, tu rigoles quoi? Deux mots, 5000 ans d'embêtement. Pas d'embêtement. 5000 ans de responsabilité. Juste deux mots. Juste deux mots. Un homme, il a un enfant. Il y avait un rab, il s'appelait le Rav Cohen, le Rav Katz. Il avait 25 enfants. 25 enfants. 13 garçons, 12 filles. Ces 12 filles étaient tous mariées avec des Kohanim. 12 filles mariées avec des Kohanim. Et il avait 15 enfants. Et un jour, il a fait Birkat Kohanim. Et quand il a fait Birkat Kohanim, une fois dans sa vie, il a mérité d'avoir tous ses enfants et tous ses gendres avec lui. Ils étaient 25 à faire Birkat Kohanim, les 25 avec lui. Et il avait une fille qui était mariée avec un Lévi. Et ce Lévi, il avait la main à tous ses frères et à tous ses beaux-frères. Quand il a fait la Birkat Kohanim, il a dit, vous savez, quand on fait la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Ko tevarechu et bene Israël, et mor lahem yavarecha Hashem veishmerecha. Ko, c'est quoi la valeur numérique de Ko? Kaf et 25. Il a dit 25 par rapport à moi et mes 13 garçons et mes 12 gendres. Ko tevarechu et bene Israël. C'est ça que Kadosh Baruch Hu, il a prophétisé pour avoir. C'est-à-dire quoi, un homme? Comment tu arrives à avoir 25 enfants? Comment tu arrives à avoir des enfants, des petits-enfants? La réponse est simple. Vous savez comment ça prend? Juste un oui. Là, une madame, elle a dit oui. Il a dit, tu veux me marier? Il a dit oui. C'est fini. Et après, la vie, elle a avancé. Et t'arrives 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, tu vois 600 000 juifs. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout ça pour un petit oui? Oui. Tout ça, ça part d'un petit oui. Des gens, pas du oui-oui, des gens qui comprennent l'importance de la parole. Si on ne comprend pas l'importance de la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le jour de Kippour, avant qu'on commence à prier le jour de Kippour, alors on fait le Kol Nidré. Tout le monde pose une question. Pourquoi on commence la fête de Kippour avec le Kol Nidré? Quel est le rapport Kol Kippour avec Kol Nidré? Et qu'est-ce qu'on dit dans le Kol Nidré? Nous sommes prêts de prier avec les fauteurs. Pourquoi on enlève les vœux? Pourquoi on enlève les jurons? Pourquoi on enlève tous les vœux et toutes les mauvaises paroles que l'on a avant de commencer Kippour? Je sais pas, nous on a une coutume, avant Rosh Hashanah, on fait Hatarat Nedarim. Ouais, le matin de Kippour, Hatarat Nedarim. Alors pourquoi on commence Kippour avec Kol Nidré? La réponse, elle est, c'est quoi la mitzvah de Kippour? C'est quoi, je vous demande, c'est quoi la mitzvah de Kippour? Vous allez jeûner, top, 25 heures, vous puez, vous sentez mauvais, vous douchez pas, top! Mais ça, c'est des interdits de faire. C'est quoi la mitzvah de faire? Dans la Torah, il y a différentes choses. Il y a des mitzvot lota assez et des mitzvot assez. Exemple, Shabbat, 39 travaux que vous n'avez pas le droit de faire. Ça fait pas. Maintenant, Shabbat, il y a aussi des mitzvot de faire. C'est quoi la mitzvah qu'il faut faire à Shabbat? C'est quoi la mitzvah qu'il faut faire à Shabbat? La Torah. Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du Shabbat. À Rosh Hashanah, n'allume pas la lumière, prends pas la voiture. C'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? Chauffard. Faut faire une mitzvah. Kippour, te douche pas, mets pas de chaussures en cuir, ne mets pas du parfum, ne mange pas, ne bois pas, il parle avec ton mari, top. Ça c'est quoi? Fais pas. C'est quoi la mitzvah qu'il faut faire? T'as un dibour? Non. Vidouille. En un mot, tchouva. Non, c'est quoi tchouva? Tchouva, c'est parler. Le Rambam dit, comment vous faites tchouva? Vous regrettez et vous dites ce que vous avez fait et vous prenez sur vous de plus recommencer. Ça, c'est la mitzvah de tchouva. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez-vous, il y a un roi. Vous lui avez menti pendant 365 jours.
Vous lui avez raconté des salades toute la journée. Je fais pas, je fais pas, je fais pas. Le jour de Kippour, t'inquiète pas Dieu, je vais changer. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Comme hier. Ouais, pourquoi? Ça fait toute l'année tu m'as menti. Toute l'année tu racontes des histoires. Comment Akadosh Baruch Hu, il va savoir que ce que vous dites c'est vrai? Comment il va savoir? On fait que mentir. La seule chose qu'on peut dire à Akadosh Baruch Hu avant de commencer Kippour, c'est qu'on prend conscience qu'on ment. Qu'on prend conscience qu'on raconte des baratins. On raconte à Akadosh Baruch Hu 1 million de choses, on ne fait pas attention. C'est pour ça qu'avant de demander pardon à Dieu, on doit comprendre, est-ce que tu as compris que durant toute l'année, ta parole, elle a voulu rien dire? D'abord, kol nidre, vekoname, vekuname, vekunahe, vekunase, la chevoe, la harame. D'abord, on prend conscience que notre parole, elle a du sens. Si on ne prend pas conscience que la parole, elle a du sens, oubliez la shonara. Vous pourriez jamais même dire une vérité. Il y a des gens qui parlent, on les écoute. D'autres qui parlent, on les écoute pas. Vous savez pourquoi? Parce que leur parole, elle veut rien dire. Parce qu'il a dit je t'aime à son chien et à son chat. Alors après, il y a son fils, je t'aime. Il dit non mais tu suis le chat ou le chien? Comment tu veux? C'est quoi je suis? Qui je suis? Comment tu veux que je dise oui, c'est vrai, c'est important? Mais à qui? À quoi? Est-ce qu'une parole, elle est importante? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend quand on arrive dans la vie, quoi que l'on fasse? Faire attention à chaque mot que l'on dit. Mettre une parole sur quelque chose. Au temps de la Torah, si on disait Hareze Hekdesh, ça devenait un interdit. Un homme pouvait donner son verre au Beth Amikdash et disait Hareze Hekdesh. Ce verre, il est sanctifié. Tu prenais le verre, tu l'utilisais, fallait amener une vache en pardon à Dieu. T'as rigolé quoi? Le verre, il coûte $1. La vache, ça vaut $5000. Une vache pour un verre, ça n'a rien à voir. T'as transgressé ta parole. Ta parole, elle est importante. Ta parole, elle est là. Prenez un fruit. Mangez un fruit. Vous savez que si vous mangez sans bracha, vous volez. La Gemara a dit que tout celui qui mange, qui profite de ce monde sans faire une bracha, gozel kedet Israël, il vole et il est mo'el, ke'ilu ma'al. C'est comme si qu'il a pris à Dieu quelque chose. La Gemara dit pourquoi? C'est marqué Shamaim, Shaimaim, Lachem, Veharet, Atan Libne Adam. Et c'est marqué aussi que tout appartient à Dieu. La Gemara dans Berachot a dit un devant Dieu et un avant la bracha, après la bracha. Il y a une opinion du Tosfot. Le Tosfot dans Masechet Berachot. Le Tosfot il dit toutes les Berachot. C'est une opinion, c'est pas la halakha. Juste pour comprendre. Tosfot il dit que quand vous faites la bracha d'un fruit, c'est pas une mitzvah rabbinique que vous faites. C'est une mitzvah de la Torah. Tu n'es pas obligé de manger. Mais si tu manges, tu es obligé de faire une bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est elle qui va transformer l'article en vol en ne plus volant. Ça veut dire que si tu manges sans bracha, c'est quoi une bracha? 5 mots. Eh bien, c'est ça qui te permet que le fruit, la boisson, ce que tu vas faire, il va t'appartenir. Et c'est pas un concept. Tu es chayav de vol. Tosfot, il pense que si tu as un doute de la bracha, il faut répéter. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est un deoraita, c'est un vol littéralement à Dieu. Mais quand je dis un mot, ça m'appartient, mais ça veut dire quoi? J'ai acheté, non? C'est à moi la banane. La banane ne t'appartient pas. C'est pas parce que tu as acheté une banane qu'elle t'appartient. La banane, il lui faut encore des règles. La banane, elle a besoin de certaines halachot pour pouvoir y arriver. Et comment ça se passe? Ça se passe qu'à travers la parole. La parole, elle crée. Baruch she'amar vehaya olam. Les gens, ils essayent par la vérité. Rabbi, c'est quoi la différence entre le mensonge et la vérité? On a fait un jour un cours sur le mensonge, vous vous rappelez? Ouais, sur le cours du Rabbi Shurun, sur le Emet, il est encore là. On peut le réécouter. Avant d'arriver au Emet, avant d'arriver au Sheker, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est à combien ta parole elle a de la valeur. Quand tu dis à ta fille, quand tu dis à ton père, quand tu dis à ta sœur, quand tu dis à quelqu'un, je vais faire telle chose, à combien ça t'engage? Est-ce que tu es engagé ou tu n'es pas engagé? Un exemple. Imaginez-vous, quelqu'un, halakha, vous ne pouvez pas vous débrouiller avec ça. Quelqu'un, il va vous dire, prête-moi ça. Quelqu'un, il va votre ami. Vous avez 2 amis, Rachel et Dévorah. Rachel, elle dit à Dévorah, prête-moi $100.
Déborah a dit, non, je te prête pas 100 dollars. Rachel dit, allez, prête 800 dollars. Il te fait garante? Oui. Top. Rachel lui prête 100 dollars. Demain, Déborah, elle ne paye pas. Qui c'est qui est chayav de rembourser? C'est vous. Oh, mais j'ai rien dit, il prête lui. Non, madame. Puisque maintenant, tu t'es engagé, toi, tu vas payer. Toi, te débrouiller avec l'autre. Moi, j'ai prêté parce que tu m'as dit de prêter. Et tu es engagé. Et maintenant, toi, tu me rembourses. Quand c'est 100 dollars, c'est pas grave. Mais imaginez-vous 10 000. Imaginez-vous 100 000. Eh bien, vous êtes responsable de rembourser le prêt. Mais maintenant, tu rigoles ou quoi? J'ai rien dit, j'ai juste dit prête-lui. Ouais, mais sans moi, t'aurais pas prêté. Sans moi, t'aurais pas prêté, ça veut dire que c'est ma parole que tu as pris en responsabilité. Alors, faut que tu payes. Les gens ont vécu dans un monde où la parole, c'est rien. Tout ce que vous faites dans votre vie, on vous dit, oui, si c'est pas écrit, c'est rien. C'est un monde goy. C'est vrai, il faut des contrats. N'achetez pas de maison sans contrat, j'ai pas dit ça. Mais vous devez comprendre, et on doit comprendre, que la Torah, c'est un autre monde. La Torah, elle a différents mondes. Il y avait un jour un élève du Baal Shem Tov, il s'est fâché avec son ami. Il lui a dit en vérité, tu sais, j'aimerais te prendre, j'aimerais te déchirer comme un poisson. Comme ça qu'il lui a dit. Le soir, il a rêvé qu'il prenait son ami et qu'il était en train de le tuer. Il est parti voir le Baal Shem Tov. Il a dit, Rabbi, j'ai rêvé que je tuais mon ami. Moi, je ne suis pas un assassin, moi, je suis un bon juif. Hein. Pourquoi j'avais rêvé ce rêve? Il lui a dit, le Baal Shem Tov, c'est vrai que dans le monde ici-bas, tu sais, on ne peut pas te punir avec tes mauvaises pensées. Tes mauvaises pensées, tu veux tuer, tu veux voler, tu veux manger, ce que tu veux. Tant que tu ne l'as pas fait, je n'ai pas puni. Mais c'est dans le monde du Maasé. Il y a un monde qui s'appelle le Olam HaMachshava. Et dans le monde de la pensée, au moment où tu as pensé tuer ton ami, tu l'as déjà tué. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est juste de penser. Quand vous dites les choses, ah, qu'est-ce que j'aimerais celui-là qui meurt, Barminan. Vous pensez que vous dites rien? Vous pensez que vous faites rien? Barminan. On ne peut même pas imaginer le mal qu'on amène dans ce monde. Et souvent, ce n'est pas l'autre qu'on amène. C'est à nous qu'on amène. Parce qu'on croit que notre parole, elle vaut rien. Et du fait qu'on croit que notre parole, elle vaut rien, alors on se permet de mentir. On se permet d'insulter. On se permet de blesser les gens. On se permet de faire honte. Ah, c'est qu'une blague. Comme me disait toujours mon rave. Quelle différence il y a entre une blague et embêter? Embêter, c'est quand toi tu rigoles et l'autre il pleure. Rigoler, c'est quand les deux ils rigolent. Tant que les deux ils rigolent pas, ça s'appelle pas rigoler. S'il y a un qui rigole et un qui pleure, alors tu n'es pas là en train de voir. La Torah, elle nous demande certaines mitzvot. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller à la source des choses. Juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, la Torah, la Torah dit que on pouvait avoir la tsarat dans les maisons. Et Rashi dit, pourquoi il y avait la tsarat dans les maisons? Qu'est-ce que les maisons, elles avaient fait? C'était comme une promesse qu'il y avait. Rashi dit, parce que les peuples cananéens, quand ils ont entendu qu'on allait venir en Israël, ils ne savaient pas quoi faire avec leur argent. Ils ont pris leur maison, ils ont mis là-bas leurs bijoux, ils ont emplâtré leur argent. Ils disent comme ça, ni nous on profite, ni eux ils profitent. Vous savez, il y avait Eliyahu Hanavi. Merci. On a un petit, on fait réfoua chez les mains pour ce monsieur Eliyahu Hanavi, on a une mission sur Eliyahu Hanavi. Un jour, c'est marqué dans Tana d'Eliyahu. Tana d'Eliyahu raconte qu'avait un jour, il est venu Eliyahu Hanavi, et il a dit à un homme, voilà, Dieu, il accepte tout ce que tu veux, tu lui demandes, il va te donner. Choisis. Tout ce que tu veux, tu as. Demande ce que tu veux. Waouh! Il sait quoi le truc? Parce qu'il y a toujours une astuce. Il dit, moi, c'est quoi le mais? Il dit, le mais, c'est qu'à ton ennemi, on lui donne le double. Il a dit quoi? Et tu prends 1 million, il a 2 millions. Tu veux 10 millions, il a 20 millions. Tu veux 100 millions, il a 200 millions. C'est ça le hic. Il dit, laisse-moi réfléchir. Vous savez qu'est-ce qu'il a choisi? Il dit, enlève-moi un œil. Pour que l'autre, il m'enlève tes yeux. Il a dit, il est à un avis. Ça, l'homme. L'homme, il est prêt à perdre un œil pour que l'autre, il en perde deux. C'est pas une blague. T'as des Béliaou, il raconte. Et il est à un avis, t'es prêt à donner à l'homme tout. Prends tout, ce que tu as envie. Il enlève-moi un œil, l'autre, il perd 2 yeux. Pour avoir. L'homme, qu'est-ce qu'il y a? Alors pourquoi ils ont dit les Canaanim, sinon on n'aura pas l'argent qu'eux ils l'ont pas. Ils l'ont enfermé dans les maisons. Dieu il a amené la tsarat, comme ça on devait casser la maison, et comme ça on devait casser la maison. Alors on trouvait l'or. C'est comme ça que
le Rashi. Le Zohar, il n'est pas très d'accord avec ça. Et le Zohar, il donne une autre explication. Le Zohar, il dit que quand un homme, il construit une maison, la maison qu'il vit dedans, elle a dans cette maison, toutes les pensées de l'homme. Tout ce qu'il a. J'avais des maisons, et des gens, ils vont visiter des maisons. Ils rentrent là-bas, Rasra. Vous savez ce que c'est Rasra? Vous ne savez pas ce que c'est Rasra? Ouais, ça vous étouffe. Moi, un jour, j'étais chez quelqu'un, elle m'a invité. Très gentille personne, la vérité. Elle m'a invité chez elle, c'était le musée du Louvre. La chaise de Louis-Philippe, l'autre chaise de Louis XV, la chaise là-bas. Mais je me suis tellement senti mal. Je dis, madame, je pars, je suis sauvé de la maison. J'arrive à l'hôtel. Il m'a dit, mais tu avais une maison pour toi. Je dis, cette maison-là, elle m'a angoissé, barminane. Rien que j'y pense, j'ai encore envie, j'arrive plus à respirer. J'ai fait une taille de panique. Ok? Elle m'a angoissé, la maison là-bas. Le Zohar, il dit, c'est pas une blague. Une maison, elle a le sentiment de ce que les gens y vivent dedans. Et il dit, c'est pour ça que les Kénanim, quand ils vivaient à la maison, ils faisaient des péchés, ils faisaient des mauvaises choses. Alors, automatiquement, la maison, elle avait de mauvais esprits. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il avait cassé certaines maisons, parce qu'on ne pouvait pas faire du bien dans cette maison. Ça, c'est pas un concept kabbalistique, c'est un concept halachique. Vous savez qu'il y a une halakha, que quand vous achetez une maison, qu'est-ce que vous devez faire? Ou vous louez? Repeindre toute la maison. Pourquoi on repeint la maison? Parce que la madame, elle n'a pas la couleur. Et si la madame d'avant et avant, quand elle te dit, quelle couleur tu veux que je te fasse? Du blanc ou du vert? C'est quoi le problème? Non. Parce qu'on ne veut pas avoir souvenir des anciens propriétaires. C'est bagarre avec son mari, c'est bagarre avec son beau-frère. Ouais, moi, je n'ai rien à voir lui. Moi, je vais être bien avec tout le monde. Alors, on repeint la maison. Et ça, c'est même pas pour acheter une maison. C'est même quand on loue une maison. Vous savez, le Rav Obadia Yosef, c'était un grand rabbin, un érudit de Torah. Le Rav Obadia Yosef, il a déménagé dans sa maison. Il a déménagé à Arnof. Il habitait à Moussaïov. Après, il est parti de la ville de Arnof. Et quand il est arrivé dans la ville de Arnof, il est rentré la veille de Pessah. Quelques jours avant Pessah, et bien sûr, il n'a pas pu faire la Chanukah Tabayit, il n'a pas pu faire l'inauguration de la maison. Et il était pressé, il étudiait, il devait écrire quelques réponses, ça a traîné à la maison. La Motza et Pessah, Madame Obadia Yosef, elle a eu un AVC. Et elle est décédée la veille de Shavuot. La veille de Shavuot, Madame, la femme du Rav Obadia Yosef, elle est décédée. Après Shavuot, le Rav Obadia Yosef, il a appelé son fils. Et il dit, tu sais, j'ai bien réfléchi. On a acheté une nouvelle maison à un moment, et maman, elle n'a même pas profité de la maison. Elle n'a même pas vu. 7 jours, elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé, tu crois? Il a dit, le Rav Obadia Yosef, peut-être que toute ma Torah, tout ce que tu veux, mais il y a une chose qu'on n'a pas fait. On n'a pas inauguré la maison. Et du fait qu'on n'a pas fait ce que la Torah a dit, qu'il faut faire Chanukah Tabayit, c'est pour ça que maman, elle est morte. Il dit, je te demande maintenant d'amener 10 rabbins. Et on va faire Chanukah Tabayit, parce que peut-être que nous aussi on va mourir. Et le Rav Obadia, il a amené 10 rabbins, ils ont fait Chanukah Tabayit à la maison. Il dit le Zohar, même si le gars avant, il a inauguré la maison, toi-même. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans une maison, faire attention, il y a tout ce qui commence, il faut le faire avec quelque chose de bien. Le Rav de Volojine, Rabbi Chaim de Volojine, il a créé la première yeshiva, Rabbi Chaim de Volojine. Tout le monde yeshiva aujourd'hui que vous connaissez, tout a été construit et basé sur la yeshiva de Rabbi Chaim de Volojine. Et quand on est venu chez le Rabbi Chaim de Volojine, on lui a dit, Rabbi, il faut créer la yeshiva. On a dit, amenez-moi du ciment. Il a mis du ciment. Et le Rabbi Chaim de Volojine, il a dit, Dieu, regarde, pourquoi tu crois que je vais créer une yeshiva? Tu crois que je vais créer une yeshiva pour moi, pour qu'on m'appelle rabbin? Pourquoi tu veux? Tu t'as mis du Gaon de Vina. Il dit, tout ce que je fais, c'est que pour ta gloire. Et il dit, Dieu, s'il te plaît, fais que ici, dans cette yeshiva, les gens étudient pour toi. Que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il fasse, qu'il n'y a rien de mal ici. Que ça soit que de la Torah pour Akadosh Baruch Hu. Et il a pleuré, 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 jusqu'à que les larmes se sont mélangées au ciment et au sable. Et c'est là que c'est devenu du ciment. Et là, il a dit, maintenant, vous allez prendre ce ciment, et ça va être la première brique avec quoi on va créer la yeshiva de Volojine. La yeshiva de Volojine, elle va durer 3 générations. Elle va durer Rabbi Chaim de Volojine, son fils, le Netziv. Et après, le gouvernement russe, il va dire qu'il va devoir apprendre des études profanes, et ils vont fermer la yeshiva de Volojine. Les gens, ils ont dit, Rabbi, comment c'est possible qu'on ferme la yeshiva de Volojine? La yeshiva de Volojine, elle a été créée à Tarat HaKodesh. Je sais pas. Ils ont fermé la yeshiva, il y avait 400 élèves. Chaque élève, il est parti, il a ouvert une yeshiva. 1 an après, il y avait 400 yeshivot.
De une yeshivot, il y avait 400 yeshivot. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend qu'en vérité, souvent, dans notre vie, on essaye de faire plein de choses, mais on oublie la base. On oublie la base. C'est quoi la base? Comment tu as construit ta maison? Il y avait un homme, il s'appelait Elisha ben Abouya. Vous savez, il y a une halakha. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe? Une femme qui a une envie, si vous lui donnez pas à manger, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle peut mourir. Ou le bébé, il peut mourir. Vous savez que le Ben Ishraï, il dit, vous savez les tâches nous avons des tâches de naissance, votre grand-mère vous a dit ça, mais c'est pas que dans le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, quand ma grand-mère elle me disait, je rigolais. Un jour, je joue le Ben Ishraï, je dis, ouais, mais elle avait raison. Ok? Il dit le Ben Ishraï, que quand une femme, elle a, par exemple, elle veut manger une cerise, il n'y a pas de femme enceinte, ok? Elle va manger des raisins, comme ça, on est sûr qu'on a si vous en voulez. Voilà. Alors, elle veut manger des raisins, et maintenant, elle en a pas, et elle se gratte, à l'endroit où elle se gratte, il y aura une forme d'un raisin. Forme d'une, comme ça, le Ben Ishraï dit. C'est marqué dans la halakha. Alors, une femme, que le jour de Kippour, elle a envie de manger. Maintenant, elle n'est pas qu'elle est malade, elle a une envie. Est-ce qu'on a le droit de la manger ou pas? La Gemara a dit, on lui dit à la femme, tu sais c'est qui pour aujourd'hui. Et si la femme, elle est capable de se retenir, très bien. Et sinon, on la fait à manger. Le Ben Ishra et le Meiri. Le Meiri dit, qu'est-ce qu'on lui dit à cette femme-là? Il dit le Meiri, on lui dit, tu sais madame, tu te retiens de manger, tu mériteras avoir un enfant Talmid Chacham. La Gemara a dit, il y avait un rave qui va rénover le monde du Talmud. Il s'appelait comment? Rabbi Yochanan, qui était le contemporain de Rish Lakish. Et la Gemara a dit, comment Rabbi Yochanan, qui était tellement beau, Rabbi Yochanan, il va transformer le monde. Mais par quel mérite il est venu Rabbi Yochanan? La Gemara a dit, parce que sa maman, elle avait eu envie de manger. Et le rabbin me dit, madame, si tu manges pas, alors tu auras un enfant sage. Pas sage, gentil, un grand sage de la Torah. Et gentil Rabbi Yochanan. La Gemara dit, il y avait un autre enfant qui était un érudit incroyable. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il est devenu? Un assassin. Il va prendre des enfants, un petit juif, il va le couper en morceaux. Il s'appelait comment? Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il était le maître de Rabbi Meir Baalanes. Ça vous dit quelque chose? Rabbi Meir, vous le connaissez? C'est pas rabbin au Maroc. C'est rabbin en Eretz Israël, Rabbi Meir. Et alors Elisha ben Abouya, sa mère, elle a eu envie de manger. Et elle a mangé. À la fin, il est sorti Elisha ben Abouya. Khamid, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend dans la vie, tout ça commence par le commencement. Toute la vie, elle commence par le départ. Tu as une maison. Comment tu t'occupes de ta maison? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, ils arrivent, ils vous appellent. Oui, allô, monsieur le rabbin, on est 2 heures avant Pessah. J'ai oublié de vendre mon Hametz. Attends, j'ai pas compris. Ça fait 1 mois, t'as pas compris que c'était Pessah? Où tu étais? Ah oui, vous comprenez, je devais acheter l'agneau, je devais acheter les carottes. Je veux bien, l'agneau, c'est bien, mais le Hametz. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est pas dans l'importance des choses. Un jour, un homme il vient me voir, Erev Soukot, je vous promets, 1/4 d'heure avant Soukot. Il me dit, vous n'avez pas un loulav? Je dis, j'en ai un. Il me dit, parce que j'ai pas mon loulav. Je lui dis, écoute-moi, mais où tu étais? Ça fait 3 semaines de loulav. Il m'a dit, Rabbi, je suis parti acheter le vin, je suis parti acheter les Coca-Cola, je suis parti acheter la viande. Bon, maintenant il me reste $100, je veux un loulav. Je dis, c'est comme ça qu'on réfléchit. Une demi-heure avant Soukot, tu veux trouver un loulav. Où tu veux trouver un loulav? Une demi-heure avant la fête On a appelé à gauche, à droite. Mais ça veut dire quoi? La personne de savoir, c'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pareil dans chaque chose que l'on fait. La vie, les gens ils se demandent, ouais, je dis trop de la shonara. C'est vrai. Vous allez apprendre le Meshet Esharim, le Srafet Sraim. C'est bien, Kol HaKavod. Mais tous les jours de votre vie, vous allez avoir encore une épreuve. Et encore une épreuve. Et encore une épreuve. Et à la fin, vous dites, mais Rabbi, comment on arrive avec le Lashon Hara? La réponse, elle est, tu vas pas à la source de comprendre l'importance de ta parole. Demain matin, ça va recommencer. Et demain matin, encore un nouveau problème. Et c'est pas ton père, et c'est pas ta mère, et c'est pas ton frère, et c'est pas ta sœur. Qu'est-ce qui va arriver avec toi? Si on va pas à la source des choses, de qu'est-ce que ça veut dire une parole? Le Chafetz Chaim, il a témoigné devant le tsar de Russie. Alors quand on a témoigné le tsar de Russie, l'avocat, il a dit, vous savez, le Chafetz Chaim, il n'a jamais menti. Alors le procureur, il a dit, c'est ce qu'on dit, on n'a pas vérifié. Alors le tsar, il a dit, c'est peut-être vrai, mais sur vous, monsieur le procureur, on ne dit pas une chose pareille. Le Chafetz Chaim, il était un homme que quand il parlait, le tsar de Russie l'a compris. Il dit, mais vous ne parlez pas le russe.
Il dit, j'ai pas besoin, le yiddish, j'ai pas besoin de comprendre le yiddish pour comprendre que ce monsieur, il dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'un mot, c'est un mot. Le Rav Kaminetsky, il a dit, je vais mettre les téphilines à 80 ans. C'est comme ça, on va dire, un petit jeu. À 80 ans, il les a achetés. Pourquoi? Parce que sa parole, elle avait du poids. Sa parole, elle avait de la chashivut. Quand on dit quelque chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire une bracha? Vous savez, faire une bracha, c'est Akadosh Baruch Hu. On dit 100 fois en moyenne, 100 fois par jour une bracha. Vous savez que chaque fois qu'on dit le nom de Dieu en vain, c'est très grave. La Gemara a dit que le jour où Dieu il a dit sur le Har Sinai, Lo tissa Hashem Hashav, ne profane pas le nom de Dieu en vain, le monde il a tremblé. Le monde entier il a tremblé. Donc c'est que, vous n'avez pas fait de bracha. À part blasphémer Dieu, vous n'avez rien fait. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu melech haolam. Combien? Minimum 100 fois par jour, on dit le nom de Hashem. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu? Est-ce que vous comprenez que la Gemara a dit que le peuple juif, il est plus grand que les anges? Parce que les anges, avant de dire le nom de Dieu, ils doivent avoir 3 préparations, à l'inverse que les humains, ils ont seulement 2 préparations avant de dire Akadosh Baruch Hu. Nous, on a un pouvoir incroyable. Le pouvoir que notre bouche, elle peut tout faire. On est marié à notre femme avec quoi? Avec un mot. Areat mekudeshet li. Elle est ma femme. La madame, elle dit oui. Khalas. T'es marié pour la vie entière. Allez, lave le linge, débarrasse, cuisine, t'occupes de ton mari. Dis-moi, tu m'as pas dit tout ça. T'as dit oui. Ouais, c'est pas dit, je sais, c'était une blague. Ok? Qu'est-ce qui arrive? Tout ça. Des enfants, des petits-enfants. Combien de choses? Un homme, sa femme, elle va au mikvé. Elle lui dit, tu vas au mikvé, tu es parti? Elle dit non. Il va avec elle, Hayav Karet. Il dit oui, il a le droit d'aller avec elle. Toi, tu dis oui ou non, c'est ça qui fait la chance? Oui. Oui, je suis parti au mikvé, j'ai le droit. Je dis non, je suis Hayav Karet. Un mot, il change toute la vie d'une personne. Un seul mot, il nous transforme. Et le problème que l'on a, c'est que les gens, aujourd'hui, ne sont pas à apprendre quelle est la valeur de notre langage. Oubliez la vérité. Oubliez le mensonge. Oubliez la shonara. Si vous voulez arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire netzor les shoncha, pas de dire du mal, mera. Usfatecha medaber mirma. L'homme, quand il prie Hachem, pourquoi il n'est pas écouté? Le Rabbi Akiba Eger, un jour, je raconte souvent cette histoire, parce qu'elle est incroyable. Rabbi Akiba Eger, un jour, un homme, il est venu dire, Rabbi, vous pouvez prier pour ma mère. Il dit, comment elle s'appelle? Rachel Badina. Il est venu, Rabbi Akiba Eger, il lui a dit, ta mère, elle s'appelle pas Rachel Badina. Il dit, Rabbi, c'est ma mère, non? Elle s'appelle Rachel Badina. Et ta mère, elle s'appelle pas Rachel Badina. Il dit, mais Rabbi, vous rigolez ou quoi? C'est ma mère et ma grand-mère, et je les connais, elles sont là. Et ta mère, elle s'appelle pas Rachel Badina. Il est parti voir sa mère et dit, maman, le Rav, il m'a dit que ta mère, elle s'appelle pas Dina. Elle dit, c'est vrai. Il dit, quoi, c'est vrai? Il dit, ma mère, elle s'appelait Dévora. Mais ma mère, elle est morte. Et maman, Dina, c'est ma mère adoptive. Parce que quand j'avais 3 mois, ma mère, elle est morte. Mon père, il s'est remarié avec une autre. Je l'appelle, non, mais c'est pas ma mère. Il est parti voir, lui dit, Rabbi, d'où vous saviez? Il dit, parce que moi, quand je prie, le bon Dieu, il m'écoute. Alors, quand j'ai vu Rachel Badina, ça passait pas. Alors, c'est pas moi le problème, c'est le nom le problème. Parce que c'est pas possible. Quand moi je prie, Hachem il écoute. Comment Hachem il peut écouter quelqu'un? Vous savez pourquoi? Parce que quand Rabbi Akiba Eger il parlait, jamais de sa vie, il a dit une chose qu'il ne pensait pas. Quand il n'avait pas une réponse, il dit je ne savais pas. Je sais, je sais pas. Il y a des gens, ils savent tout. Ils connaissent tout. Ils sont des spécialistes dans tout. Je vais raconter une dernière histoire qui est vraie. C'est un monsieur que je connais. Le roi des menteurs. C'est un roi des menteurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne saviez pas. Il est encore en vie, je ne dirai pas son nom, mais c'était le roi de tous les menteurs que vous avez jamais vus. Monsieur, je sais tout, je connais tout, je comprends tout, je suis mieux que tout le monde. Et monsieur très riche. Alors les riches, de quoi ils parlent? Moi, je parle que tu connais Coca-Cola, tu connais Pepsi-Cola, qu'est-ce que vous voulez que je parle? Tu connais la Gemara, tu connais le Tosfot, c'est notre vie.
Eux, ils sont là, une voiture, un avion. Alors, entre riches, tu sais, j'ai eu mon permis avion. Elle dit, moi aussi. C'est pas vrai. Elle dit, ah ouais, t'as eu ton permis avion? Et tu sais, demain, je vais faire Nice-Paris. Il dit, moi aussi, je vais à Paris. Et tu veux venir, tu pilotes mon avion? Elle dit, bien sûr. Mais c'est pas vrai, le mec, il n'est pas un pilote. Vous croyez qu'il s'est débile? Il arrive le lendemain à l'aéroport. Et le gars, il arrive avec sa femme, ses enfants, l'avion plein. Et le gars qui ne sait pas piloter, il va piloter l'avion. Parce que le gars, il doit tout savoir. Et il monte dans l'avion. Maintenant, il arrive dans l'avion, il ne sait rien faire. Maintenant, il a tellement peur qu'il ne sait rien faire qu'il fait une crise cardiaque. Et depuis, il dit, avant j'étais pilote. Depuis mon accident, je ne peux plus piloter. Je vous promets que c'est vrai, c'est quelqu'un de ma famille. Croyez-moi, je sais qui c'est. Ok? À quai d'écart, le mensonge, il est grand, que jusqu'à aujourd'hui, il raconte quand j'étais pilote. T'es pilote? C'est un mensonge, on le sait que c'est faux. Et il nous raconte, avant mon accident vasculaire, j'étais pilote. Vous comprenez la folie? Ça, c'est parce que les gens, ils ne savent pas dire la vérité. Parce qu'un mot, il n'a pas de valeur. Vous avez deux choix de vivre. Le Ran, Rabbeinu Nissim, il dit l'homme, il a deux choix de vie. Un choix de vie qui est la réalité. Un choix qui s'appelle le Dimion. Le Dimion veut dire le monde du fantasme. C'est à vous de choisir dans quel monde vous voulez vivre. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit dans plusieurs Torahs, plusieurs enseignements, que 80% des gens vivent dans ce monde du Dimion. Total. C'est pas vrai. Toute leur vie. Rabbi Nachman a écrit il y a 210 ans, 215 ans aujourd'hui, en 1810. Aujourd'hui, on est en 2025. Il y a des gens que pendant 4 ans, ils pensaient qu'ils avaient gagné les élections, qu'ils devaient être présidents. Trump, il dit, je suis pas la deuxième présidente, je suis la troisième, parce que j'ai été élu 3 fois. Mais tu sais pas compter, on a compté, t'étais pas président. Il dit, non, moi, c'est ma 3e présidence. Tu comprends pas que le monde, il te prend pour un fou. Mais il continue à croire et à dire. Il vit pas la même réalité que vous. Vous savez pourquoi? Parce que sa parole, elle n'a pas de valeur. Sa parole, elle vaut rien. Alors le monde, il vit. Il dit, Rabbi Nachman, il y a du monde que c'est des trempes tous les jours de leur vie. Et il y a des gens qui vont apprendre comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le plus grand maître du monde. Quand on va lui poser cette question, il ne va pas avoir honte de dire Lo shamati. J'ai pas écouté d'Akadosh Baruch Hu. Lo yadati. Rashi va écrire 3 commentaires sur toute la Torah. Il n'y avait pas un homme sur terre qui avait une plus grande connaissance du Talmud que Rashi. Et Rashi, à certaines places, il dit, je sais pas. Tais-toi, dis rien. Pourquoi tu te dis que tu sais pas? Tu te fais un chemin tout seul. Rashi veut pas que tu penses qu'il savait. Il veut même pas que tu as une pensée de croire peut-être que c'était facile pour lui. Il te dit, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que tu comprends qu'il sait pas tout. Que quand je te dis, je sais, je sais. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que vous imaginez la grandeur d'un homme qui a, juste en français, vous savez combien de mots Rashi a traduit en français? Vous savez que Rashi a traduit en français? Vous savez combien de mots Rashi a traduit dans le Talmud en français? 10 000 mots. Le plus grand lexique francophone jamais existé. Et Rashi sait dire, je sais pas. Comment on y arrive? On y arrive parce que chaque chose, il est important. Chaque mot, chaque geste. La vie, que rien n'est rien, ça c'est pour les babouins. Ça c'est même pas pour les humains. Nous, en tant que juifs, chaque chose que l'on fait, on est invité chez quelque part, on vient. On doit venir à l'heure, on va à une tefila, on va à un mariage, on va quelque part, on sait comment s'habiller, on sait comment parler. Chaque action, elle a des conséquences. Et celui qui ne comprend pas ça, alors il ne peut pas se préparer à un Matan Torah. Tous les soirs, on dit, aujourd'hui on est le 11, on est le 12, Sefirata Omer, et ainsi de suite. Pourquoi on compte tous les jours? La compte du Sefirata Omer, elle est pour nous apprendre l'importance de chaque jour, chaque moment, chaque phrase, chaque chose que vous dites.
Si vous voulez que les gens autour de vous, ils vous écoutent, n'apprenez pas à crier. N'apprenez pas à hurler. Mais apprenez ce que vous dites, vous allez le faire. Et vous allez voir que doucement, doucement, ça va changer. Ma mère, elle a dit un jour à mon frère, c'est très dur, mais je vais vous le dire. Elle a dit à mon frère, t'as 20 sur 20, t'as une bicyclette. Mon frère, vous savez combien il a eu? 19,75. Il lui a dit, maman, j'ai la bicyclette. Elle t'a pas eu 20. Il dit, maman, mais c'est un quart de point, c'est rien. Elle dit, c'était rien, pourquoi la professeure t'a pas donné 20? Donc ça veut dire que 20, c'est pas 20 et 20, c'est pas 19,75. Il n'a pas eu la bicyclette. Vous pensez qu'elle était une méchante mère, mais elle a sorti une perle. Parce qu'un mot, c'est un mot. Ça n'existe pas un demi-mot. Ça n'existe pas, et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça crée des monstres. 20, c'est 20. 10, c'est 10. 3, c'est 3. Ma mère, un jour, je lui ai dit, fais un sioum, tu me fais une pièce montée. Elle m'a dit oui. Elle a oublié. 2 heures avant, elle est venue, elle a fait la pièce montée. Tellement elle s'est brûlé les doigts, pendant 3 mois, elle avait des cloques dans les doigts. Mais j'avais la pièce montée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait promis. Elle avait promis qu'elle allait avoir une pièce montée. Et a eu la pièce montée le jour du sioum à l'école. Ça veut dire qu'elle avait 100 excuses pour dire. 100. Mais la pièce montée, elle est venue. C'est ça qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on veut? Et si on comprend ça envers nous-mêmes, envers Hachem, envers notre étude, envers nos amis, envers nos parents, je vous garantis que la vie, elle change. Elle a une nouvelle perspective de la vie, la perspective de l'importance de ce que vous dites. Il n'y a rien de plus important au monde que ce que vous sortez de votre bouche. Qu'Hachem y fasse, on arrive à faire attention, que quand on priera, Hachem nous écoutera, donc il répondra à nos prières, qu'on vive santé, bonheur, joie, qu'on revienne Be'ezrat Hashem dans cette maison, avec un mariage, des joies, des santé, et qu'ensemble on a Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu. Amen.